Bienvenue sur le podcast Liberté. Je suis Clémentine Roy, je suis coach pour les mères. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes devenues mères à sortir du mode pilote automatique pour retrouver clarté, ambition et joie dans leur vie personnelle et professionnelle, en prenant conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec Liberté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je veux croire que mes filles vivront dans un monde dans lequel les femmes devenues mères sont des queens. Et pour ça, tous les épisodes de Liberté sont sans filtre, sans tabou et authentiques. Alors ajuste ta couronne sur ta tête et plonge avec moi dans Liberté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Bienvenue dans l'épisode 63 de Liberté. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet assez simple qui est que je ne crois pas au développement personnel. Alors oui, je suis coach, oui, j'accompagne les femmes à transformer leur vie. Mais pourtant, dans cet épisode, je vais t'expliquer ce que je pense vraiment de l'industrie du développement personnel et comment on peut avancer à la place. Si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à aller t'abonner au podcast, à mettre 5 étoiles si tu as aimé les épisodes. C'est vraiment ce qui lui donne de la visibilité et ce qui me permet de continuer à faire des épisodes régulièrement pour que de plus en plus de femmes, de plus en plus de mères puissent écouter ces épisodes et reprendre le pouvoir sur leur vie. Alors, parlons du dev perso. Il y a 3 choses qui me dérangent vraiment dans le dev perso classique et je vais te les partager. La première chose, c'est le mythe de la meilleure version de soi. Il y a encore plein de fois où des accompagnants, je vais dire, souvent des coachs, mais je vais quand même utiliser le terme d'accompagnant. Il y a plein de fois où on vend de s'améliorer, d'être la meilleure version de soi-même, etc. Comme si actuellement tu n'étais pas déjà suffisante. Comme si en gros tu étais un projet inachevé et que toute ta valeur résidait dans ce que tu allais devenir. Comme si, ouais, comme si t'étais pas suffisante. Et que donc tu devais t'améliorer pour devenir une meilleure version. Mais sauf que t'es pas une appli qu'on est en train de tester et on va faire un 2.0 quoi. C'est juste toi et je suis convaincue que l'être humain est déjà suffisant dans comment il est. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas changer des choses, mais pour moi, un problème du dev perso, c'est de se concentrer sur qu'est-ce que tu vas devenir sans commencer par aimer qui tu es aujourd'hui. Et ça fait le lien avec le deuxième point, cette deuxième chose qui me dérange dans le dev perso classique, c'est l'introspection sans fin. Oui, bien évidemment, que d'aller comprendre, mettre de la clarté, aller chercher ce qui s'est joué dans le passé pour mettre des mots peut-être sur une blessure, sur une ombre, etc., ça va aider. Mais à un moment, l'introspection, ça devient aussi une façon de ne jamais agir. Parce qu'on va toujours chercher la blessure derrière la blessure, l'ombre derrière l'ombre. Et en fait, on va toujours utiliser un événement passé pour expliquer un comportement présent. Et donc, on se retrouve à devenir notre passé, en fait. Et on ne sort jamais de cette spirale qui nécessiterait qu'on agisse. Euh, L'introspection sans fin, ça peut très bien être d'aller chercher pourquoi on n'ose pas faire une chose. On se rend compte qu'en fait, étant petit, par exemple, je sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui me vient, euh, quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre la parole en public. Cette personne, pas que ce soit dans une réunion, par exemple, avec 5 collègues, peu importe, cette personne, dès qu'il s'agit de prendre la parole en public, elle a les mains moites, elle tremble, elle a chaud, elle perd ses mots. Elle a envie de changer ça. Donc, elle va aller creuser dans son passé. Ok, elle se rend compte qu'en fait, à l'école, elle a un jour été humiliée, un jour où elle est passée au tableau. Ok, et puis en fait, si elle remonte encore, ah bah en fait, à la maison, elle avait pas trop la place de parler avec sa famille. Et, et en fait, le risque de l'introspection sans fin, c'est qu'on va toujours aller trouver un truc derrière, toujours une raison de, ah bah en fait, c'était la faute de mes parents. Ah bah en fait, à ce moment-là, c'est l'enseignant qui n'a pas géré la classe comme il fallait ou autre. Et ça peut devenir une excuse pour ne jamais agir. Ah, mais moi, de toute façon, je ne sais pas prendre la parole en public parce que j'ai eu une mauvaise expérience étant enfant. Et on va aller trouver encore des exemples et des exemples qui
deviennent une excuse en fait. Et l'introspection devient une excuse. Alors que, évidemment que l'introspection est utile, nécessaire, libératrice, mais à condition qu'elle débouche sur une action sur le futur. Parce que l'introspection sans fin, c'est on comprend, on comprend, on comprend, on comprend, mais on n'agit jamais. Bah si t'agis jamais, il n'y a rien qui change. C'est comme, tu peux lire tous les bouquins de dev perso, écouter tous les podcasts que tu veux. Si à un moment t'appliques pas, dans la matière, il n'y a rien qui va évoluer. Pour moi, c'est comme apprendre le solfège, lire toutes les partitions de piano. À un moment, si tu t'assieds pas devant un piano, tu vas jamais jouer du piano. Pour moi, l'introspection, c'est pareil. Et la troisième chose qui me dérange dans le dev perso, c'est le, j'allais dire le côté spirituel. Pas vraiment, je sais pas trop comment le nommer. Un peu comme si, en fait, c'est le côté spirituel du contrôle. J'ai l'impression qu'on a spiritualisé le contrôle. On parle beaucoup de manifester sa vie, et moi-même, hein, je vais revenir en détail, mais on parle beaucoup de manifester sa vie, ouais, de reprogrammer ses croyances, etc. Et moi-même, j'en parle. Mais ce que je vois beaucoup, c'est que ça devient parfois une injonction à maîtriser complètement ce qu'on fait. En gros, on cache ce perfectionnisme, ce besoin de contrôle derrière un truc plus spirituel. Comme si, ok, en fait, tu veux créer ça dans ta vie, vas-y, manifeste-le, change tes croyances et tout, ça va se passer comme ça. Mais en fait, c'est pas ça la manifestation, ni la reprogrammation. C'est revenir à qu'est-ce que tu veux vraiment et t'ouvrir à comment ça, et faire confiance dans le fait que ça va arriver, alors avec des actions mises en place, etc., mais dans le sens, pas contrôler comment ça va arriver. J'ai un exemple qui me vient, il y a un an et demi, je manifestais donc d'être sur scène pour prendre la parole. Comment je le manifestais? J'avais mes pratiques de visualisation, je me plongeais à l'intérieur en méditation pour me voir sur scène, me faire ressentir, etc. Et puis après, j'avais des actions. J'allais à des événements pour voir comment ça se passait. J'essayais de prendre de plus en plus la parole sur Instagram pour me mettre dans la peau de quelqu'un qui ose prendre la parole. J'ai de plus en plus utilisé mon podcast aussi, moi solo, alors qu'avant, je faisais toujours intervenir d'autres personnes. Donc, il y a eu une mise en action. Mais j'ai jamais contrôlé le à quel moment je vais prendre la parole sur scène. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une occasion à un événement, Audace Story 1, où j'étais dans le public juste en tant que spectatrice et l'organisatrice a proposé au public que quelqu'un monte sur scène pour prendre la parole. Et ok, là j'ai saisi le truc de dire ok, c'est mon moment et je suis montée sur scène et j'ai pris la parole à ce moment-là. Mais c'était pas prévu, j'avais pas contrôlé comment ça allait se produire. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas tout le monde évidemment, mais il y a quand même une grosse part dans le dev perso qui sous couvert d'être spirituel est en fait juste une maîtrise, une injonction à maîtriser et un perfectionnisme qui est caché. Pour moi, sous cette forme-là, c'est en fait comme si c'était juste du perfectionnisme, on l'a habillé de bougies et d'un carnet de gratitude, quoi. Sauf qu'en fait, là, pour moi, l'essence du dev perso, ça devrait être libérateur. Et si on le fait comme ça, pour moi, c'est plutôt épuisant. Comme si, en fait, le dev perso était devenu un besoin de travailler sur soi encore, encore, encore parce qu'on n'est jamais suffisante et que, il faut aller toujours plus loin, être toujours mieux. Mais en fait, on a perdu l'essence même du dev perso. Pour moi, le dev perso, c'est libérateur. Et c'est libérateur à condition, justement, de s'aimer à l'instant T. Pour moi, dans ma manière d'accompagner, ce qui est important, c'est pas de changer qui tu es, c'est de rencontrer qui tu es vraiment et sans honte. C'est-à-dire, c'est de nommer en fait tout ce qui te compose vraiment, dont la part qui doute, la part qui veut contrôler, la part sauvage, la part fatiguée, la part qui est en colère, la part qui a honte, la part blessée, la part qui veut des choses qu'elle n'ose pas assumer. Et pour moi, à partir du moment où on s'ouvre à toutes ces parts-là sans essayer de les corriger, c'est là en fait que la vraie transformation arrive parce qu'on redevient entière et on n'est pas en train d'essayer de cacher d'autres choses en s'élevant ailleurs. Euh, Quand je dis que le but c'est de s'aimer, c'est pas de la complaisance, c'est pas encore une fois, c'est pas bon, il faut s'aimer comme ça, ce sera plus facile. Non, c'est
mettre de la douceur. Et parfois, c'est pas ok, enfin, c'est pas facile, je veux dire. Euh, Typiquement, dans le dev perso, il y a un courant que j'ai détesté, le body positive, j'ai trouvé ça infernal, parce que je voyais l'injonction à aimer tout, à aimer notre corps. Mais en fait, il y a des moments de notre vie où peut-être qu'on n'aime pas notre corps et c'est ok. Et le but, c'est pas de forcer, de se répéter, j'aime mon corps, j'aime mon corps, j'aime mon corps, alors qu'à l'intérieur, pas du tout, c'est fermé, il y a aucun lien. Le but, ça va plutôt être de dire, ok, là en ce moment, me regarder dans un miroir, c'est compliqué. Comment je peux faire pour ne pas me couper de ce corps, parce que quand même, il est hyper fort, sans pour autant forcément l'aimer fondamentalement, parce que là, j'y arrive pas. Comment je remets du lien, en fait? Et d'assumer que, bah ouais, là, en ce moment, j'aime pas trop mon corps, mais bon, bah, c'est ok, en fait. C'est vraiment pour moi une idée d'agir depuis le bon espace. Et, et moi, personnellement, j'ai vécu ça parce que, pas sur le corps, enfin, encore que si, mais plutôt là, je pense plutôt à, euh, sur la colère. Ce sera le sujet d'ailleurs du prochain épisode. Mais il y a eu une phase où j'avais envie de régler cette colère. J'avais envie de la supprimer parce que j'en avais honte, parce que je la voyais comme une part de moi que je déteste. Je voulais la couper, je ne voulais plus jamais y être confrontée. Et donc je suis allée faire de l'introspection, je suis allée chercher pourquoi, d'où elle vient, pourquoi, enfin pourquoi elle arrive dans ces moments-là, qu'est-ce qui la déclenche, etc. Sauf qu'à force de mouliner là-dedans, en fait, ça ne changeait rien. Ma colère, elle était toujours là. Et ce qui a switché, c'est quand j'ai arrêté d'en avoir honte, en fait, de cette colère, et que je me suis dit, ok, en fait, cette colère, elle fait partie de moi. Elle fait partie de qui je suis. Ça veut pas dire que je suis ma colère, mais elle fait partie de ma manière de m'exprimer. Et après, c'est moi qui décide ce que j'en fais. Est-ce que, bon, en fait, je m'en fous d'être en colère et je vais l'exprimer comme ça? Ou est-ce que non, en fait, c'est trop dur pour moi de m'exprimer avec de la colère, donc ben, je vais petit à petit apprendre à l'exprimer autrement, à la décharger autrement. Mais c'est pas pour la réparer ou pour la cacher, c'est pour en faire quelque chose qui va me servir. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que depuis que j'ai compris ça et depuis que je l'apprivoise autrement, alors déjà, je ressens beaucoup moins de colère dans mon quotidien, mais en plus, quand j'ai de la colère, c'est plus du tout un moment honteux. Au contraire, c'est plutôt genre, ah bah tiens, change de la colère, bah tu sais quoi, je vais la sortir, au moins après on n'en parle plus. Tac, elle sort, fin de l'histoire. Et il n'y a plus du tout cette culpabilité que j'avais avant de pourquoi j'étais encore en colère, pourquoi j'ai débordé, gna gna gna. Non, en fait, à un moment donné, on s'en fout, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Moi, depuis 4 ans que je suis accompagnée, je pense qu'au début, il y avait vraiment cette quête de je veux être mieux, je veux être meilleure, je veux être une meilleure version de moi. Euh, Parce que je baignais très fort dans je veux être parfaite. Parce que j'ai grandi avec l'idée que pour être aimée, je devais être parfaite. Et donc, bah, je le perpétuais même en étant adulte. Et puis, j'ai compris qu'en fait, les gens ne m'aiment pas pour la perfection, ils m'aiment pour qui je suis vraiment. Et c'est comme ça que j'ai vraiment switché de, en fait, je veux pas être la meilleure version de moi, je veux aller vers ce qui va me faire me sentir moi pleinement. Et être moi pleinement, ben, c'est être capable de pleurer de rire et de pleurer de tristesse, c'est être capable de claquer une porte, c'est être capable de crier et aussi de danser, mais c'est être capable aussi de crier sur scène et c'est aussi être pleinement moi, c'est aussi oser danser dans la rue et, et aimer pleinement et être obsessionnelle dans ce que je fais et être généreuse avec les gens que j'aime et donner sans compter quand je me sens à ma place. Et c'est aussi assumer que bah, j'ai des grandes ambitions et que je vais être connue et que je vais être célèbre. Et c'est OK. Et même en le disant, j'ai une petite pointe de honte qui arrive, mais c'est OK en fait. Cette honte-là, je vais pas la taire, je vais juste, OK, je vois qu'il y a un sujet là de, j'assume pas encore pleinement que je décide qu'un jour je serai célèbre. En le disant là dans le podcast, c'est une belle manière de l'assumer. Mais c'est ok en fait. Et pour moi, le dev perso, c'est vraiment ça, c'est voir ce qui est et pas essayer de le cacher, de le transformer direct. Genre, là, je vais pas aller écrire, ok, pourquoi j'ai la honte, gna, gna, gna. Non, ok, c'est là. C'est là, et puis bah, on verra ce qu'on en fait. Vraiment, pour moi, en fait, dans la manière d'accompagner, dans ce que je propose, dans tous mes espaces, c'est vraiment la différence entre la réalisation et l'amélioration. Quand vous entrez dans mes espaces, vous venez pas réparer ce qui manque, vous venez pas vous améliorer. Vous venez vous réaliser, vous venez révéler en fait ce qui est déjà là et qui a été peut-être caché sous des piles de,
d'injonctions, de croyances, d'histoires, de vécu, etc. On va déblayer pour révéler ce qui est déjà là, mais on va pas transformer, on va pas réparer, améliorer. Pour moi, la réalisation, c'est vraiment de rendre réel ce qui existe déjà en potentiel. C'est pas de construire quelque chose sur du nouveau, enfin, pas construire quelque chose de nouveau, pardon, sur les ruines de l'ancien. C'est vraiment oser déblayer le terrain, regarder ce qui est là et décider ce qu'on veut amplifier. Et c'est pour ça que le vrai dev perso, à mon sens, et tous les espaces que je propose, c'est vraiment ça. Pour moi, entrer dans un espace comme ceux que je propose, que ce soit les accompagnements sur plusieurs mois, ou que ce soit le Mamas Break, ou que ce soit les événements courts de quelques jours que je propose, pour moi, ça demande du courage, mais ça ne demande pas de la discipline. La différence, c'est que la discipline, on va le forcer. Ça va être, ouais, ça va être vraiment d'un espace de, faut y aller, c'est dur, c'est ok, on y va, go, quoi, de combattant. Ça, c'est s'améliorer. C'est de la discipline. C'est, vous voulez devenir hyper fort dans un sport, ouais, vous allez devoir vous entraîner et avoir la discipline d'y aller tous les jours, régulièrement, et d'y aller même quand vous n'avez pas envie. Le courage, pour la réalisation, c'est le courage d'aller voir euh, qui on est et de regarder en face ce qu'on veut vraiment et ce qu'on ne veut plus, même quand c'est dérangeant. Et pourquoi c'est dérangeant? Parce que ce qui peut se passer, et c'est souvent ce qui se passe avec les femmes que j'accompagne, c'est qu'elles arrivent en disant, je veux ressentir ça dans ma vie, je veux me sentir plus libre, je veux de la communication fluide avec mon conjoint, je veux retrouver de la spontanéité. Et en fait, on va aller regarder la vie qu'elles ont construite, tout ce qu'elles ont empilé au-dessus de leurs désirs, de leur potentiel. Et à un moment donné, il va falloir avoir le courage de regarder à quel moment on a fait ses choix, en quoi ça nous a servi, et de se dire, OK, est-ce que ça, j'en veux encore ou pas? Et d'aller regarder ce qu'on veut vraiment. Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment une relation fluide que tu veux avec ton conjoint? Et si oui, qu'est-ce que ça va te demander toi, en fait? Parce que vraiment, il y a ça aussi, c'est que le dev perso, c'est aussi euh, accepter que chacun évolue à son rythme. Et je trouve qu'il y a une part un peu de, parfois encore les contenus de dev perso, un peu de, en gros, si tu fais du dev perso, t'es supérieur, si t'en fais pas, t'es vraiment une merde. Je le caricature, mais il y a vraiment des fois où je lis des contenus, je me dis, mais waouh, c'est tellement loin de comment je vois la chose. Euh, un peu comme il y a eu la même distinction un peu sur le côté spirituel ou pas. Genre, ah, les gens qui sont spirituels, qui méditent, je sais pas, qui font des rituels chamaniques ou autres, ouais, eux, ils sont un peu supérieurs parce qu'ils ont compris, ils ont une sorte de sagesse. Les autres, ils ont rien compris. Mais en fait, assumer ça, c'est pour moi être complètement décorrélé de la spiritualité. Et donc, le dev perso, c'est pareil. C'est pas si tu fais du dev perso, t'es bien, si t'en fais pas, t'es une merde. Il y a plein de gens qui mettront jamais le mot de dev perso sur le chemin qu'ils prennent. Et pourtant, ils sont dans une réalisation tellement plus puissante que des personnes qui vont lire des dizaines et des dizaines de bouquins de dev perso, mais qui vont jamais bouger d'un iota dans leur vie. Parce que c'est pas juste comprendre des choses, c'est agir et c'est agir du bon espace. Donc, dans mes espaces, moi, j'accompagne pas à devenir quelqu'un d'autre. J'accompagne vraiment à oser être pleinement soi et à construire une vie depuis cette personne-là. Et c'est vraiment ce que moi j'ai vécu aussi il y a 4 ans quand j'ai commencé ce chemin de dev perso. D'ailleurs, je mettais pas ce mot dessus, mais quand j'ai commencé ce chemin, mais j'étais empêtrée dans une vie qui ne me ressemblait pas du tout. Et ça a été inconfortable de me dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas et qu'est-ce que ça m'engage à faire et à être. Et c'est en décidant de, OK, en fait, je veux la liberté de temps pour pouvoir continuer à apprendre tous les jours. Je veux la liberté de temps pour pouvoir décider comment je m'organise, quand est-ce que je suis avec mes enfants ou pas. Je veux vivre des expériences dans mon quotidien parce que c'est ça, moi je suis une exploratrice, je veux vivre des aventures dans ma vie. Et la vie que j'avais il y a 4 ans ne me le permettait pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que j'accepte ou pas? Et en fait, j'ai vraiment construit ma vie actuelle sur qu'est-ce que je voulais voir et vivre dans ma vie. Je suis pas devenue quelqu'un d'autre. J'ai l'impression juste d'être revenue à mon essence. Et ça me met les larmes aux yeux de le dire. Je l'avais pas anticipé celle-là. Euh,
J'ai pas l'impression de devenir quelqu'un d'autre, j'ai vraiment l'impression d'enlever les couches petit à petit. Les couches que je me suis moi-même mises, hein, de mon éducation, de la société, de ce que je croyais, de ce que j'ai consommé comme contenu à un moment donné dans ma vie. Et en fait, j'enlève les couches petit à petit pour arriver au cœur de qui je suis. Et je trouve que quand on est dans ce processus-là, en fait, on comprend que le dev perso, c'est vraiment une manière de se réaliser, en fait. Mais à condition de le voir comme un, un amplificateur de qui on est déjà et d'accepter aussi, enfin, de vraiment faire le chemin aussi de pas vouloir toujours être mieux, d'aller à l'étape d'après, mais juste déjà d'apprécier là où on est maintenant, avec qui on est maintenant. Parce que la personne que je suis aujourd'hui, bah en fait, c'est celle que je voulais être il y a 4 ans. Et oui, là, j'ai une idée de ce que je veux voir réaliser dans ma vie dans les 4 prochaines années. Mais aujourd'hui, je suis exactement la personne que j'avais besoin d'être. Et donc, je trouve ça super chouette. Et donc, j'avais envie de vous partager que, voilà, le dev perso, c'est pas une course à une meilleure version de soi-même. C'est juste un retour à soi, en fait. Voilà. Je crois pas au dev perso parce que je crois pas que l'humain est un projet. Je crois que chaque humain est une personne. Et que chaque personne est là pour vivre. Et vivre, c'est vivre maintenant, c'est pas s'améliorer pour avoir le droit de vivre plus tard. Donc, pour clôturer cet épisode, j'ai envie de te demander si tu es un peu dans ce chemin de dev perso, de faire peut-être un pas de côté et de regarder qu'est-ce que tu cherches à changer chez toi. Et cette chose que tu cherches à changer, en quoi elle t'est utile aujourd'hui? Je serais super heureuse que tu me partages ta réponse. Ça peut être en commentaire de l'épisode ou directement sur Instagram. Mon compte Instagram a changé de nom, clémentine.mama.queen. Si ça t'intéresse d'ailleurs de savoir pourquoi j'ai changé de nom, il y a un Reels que j'ai fait sur Instagram pour expliquer ça. N'hésite pas à venir me dire ce que tu as pensé de cet épisode et si c'est pas déjà fait, à mettre 5 étoiles au podcast, à t'abonner également pour que le plus de femmes possible découvrent ce podcast Liberté et puissent à leur tour oser créer la vie qui les fait kiffer. Bye bye! Cet épisode est déjà fini. Si il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent, et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.